Bonjour coach. C'est la dernière fois qu'on vous pose la question, mais peut-on avoir un petit état du groupe s'il vous plaît? On a vu le retour de Gigot ce matin, on a vu quelques joueurs absents, notamment Ounahi Harit et Ismail Assar. Voilà, que pouvez-vous nous dire s'il vous plaît? Que Gigot réintègre le groupe, que Ounahi est forfait et que Harit et Sarr sont incertains. Question? Oui, et puis on a envie de savoir si vous croyez, je sais pas, en 50 ans, entre votre carrière de footballeur, votre carrière d'éducateur, d'entraîneur, avez-vous vu des miracles comme celui qui peut permettre à l'OM d'être européen ce week-end de coach, s'il vous plaît? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est possible, d'après votre expérience là? Tout est possible. Tout est possible. Le tout, c'est de jouer la chance à fond. On avait notre destin entre nos mains il y a 2 jours. Aujourd'hui, on ne l'a plus, mais même s'il reste 1% de chance, il faut gagner ce dernier match et je veux gagner ce dernier match. Michel. Bonjour Jean-Louis. Vous avez été très franc après l'Atalanta, où on vous a vu marquer. Vous avez été très franc après Reims. Et si on traduit, vous avez, à mon avis, été déçu par certains joueurs, par le manque d'implication. Est-ce que c'est ce que vous retiendrez un petit peu aussi de ces 3 mois, qu'une sorte d'incompréhension qu'à l'OM, il y ait des joueurs qui n'arrivent pas à se faire mal? C'est pas un manque d'implication. C'est un manque de caractère. C'est, je sais pas, je comprends pas quand on n'arrive pas à se transcender pour des objectifs comme ça. On y arrive, et le paradoxe, c'est ça, c'est que j'ai connu des joueurs, des grands joueurs, qui appréhendaient de jouer un petit peu à domicile, et là, c'est tout le contraire. Et c'est le paradoxe de cette saison. Parce que quand je regardais jouer l'OM l'année dernière, il me semblait qu'à l'extérieur, ils étaient inarrêtables, et qu'au Vélodrome, c'était un peu moins clair. Et cette année, c'est tout le contraire qui se passe. Mais il n'y a pas de secret. On a perdu à l'extérieur contre les 8 premiers ou les 9 premiers. On a fait match nul contre les équipes qui sont juste sous nous et on a battu les deux équipes qui sont relégables. Donc quand on voit qu'on est premier ou second au Vélodrome, le mix des deux fait qu'on est 8e, 9e. Nico. Ouais, 2 questions, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne seront pas au Havre, donc c'est la dernière fois vraisemblablement qu'on vous voit. Est-ce que, dans quel état d'esprit vous tirez le bilan personnel, à titre personnel, voilà, dans quel état d'esprit, avec de la déception, de la joie, enfin, à titre perso, voilà, qu'est-ce qui vous restera, et puis aussi votre meilleur ou votre pire souvenir? Après le dernier match, je vous dirai. Là, pour le moment, je n'ai qu'une envie, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Qu'une envie, c'est finir sur une bonne note. Prendre 3 points et ne pas avoir de regrets. À partir de mercredi, on a su qu'on n'était plus maître, mais on fait le travail jusqu'au bout. Après, sur les souvenirs, je dirais positifs, j'en ai 2 qui me viennent comme ça direct. C'est le match de Villarreal où on a fait le match parfait. Tous les entraîneurs rêvent de faire un match comme ça. Et on l'a fait au Vélodrome, on a gagné 4-0. Et le petit plus, c'est la série de pénaltys contre Benfica où à partir du moment où Benfica manquait le premier, je savais qu'on avait les hommes pour faire carton plein. Et là, c'est les images qu'on regarde, cette communion des joueurs avec le public, ça restera gravé à jamais dans ma mémoire. Le pire souvenir, c'est mercredi. C'est Atalanta, c'est tout à l'extérieur où on n'arrive pas à avoir ce supplément d'âme pour des matchs spéciaux qui vous amènent soit à une finale de Coupe d'Europe, soit
soit à un classement qui vous permet d'être européen l'année prochaine, ça c'est un cauchemar. Et ma deuxième question, c'est une projection sur l'année prochaine, même si vous serez sans doute plus là. Est-ce que vous diriez qu'il faut construire et reconstruire cet OM autour d'Aubameyang, même si il aura 35 ans la saison prochaine? Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Il y a des bons joueurs. Il faut bien... c'est le charisme à Marseille qui compte. Le charisme d'un joueur, la personnalité d'un joueur. Et il faut une équipe, pour avoir une équipe compétitive, ici plus qu'ailleurs, il en faut un peu plus. Aujourd'hui, le groupe construit est un groupe de bons mecs. Franchement, ce sont des bonnes personnes, mais ça manque de leaders, de grinta. Donc il faut le savoir et il faut construire en tenant compte de ce paramètre qui est très important. Flo. Coach, j'avais 2 questions, s'il vous plaît. La première, venir à l'OM comme ça, c'était pas une mission évidente. Et puis il y a eu des beaux moments, vous l'avez dit, en votre présence en tant qu'entraîneur. Est-ce que ça vous a motivé encore plus sur les années à venir en vous disant je veux continuer à un poste similaire en France, en Ligue 1? Est-ce que peut-être du coup ça a attisé des bonnes idées de président qui vous auraient déjà sollicité? Voilà. Est-ce que vous savez déjà si vous allez rempiler et où à partir de la rentrée prochaine? Merci. Non, je pense que demain c'est mon dernier match de ma carrière. Après, que je reste dans le football, que on se serve de mon expérience, mes idées, mes réseaux. Ça, c'est une possibilité parce que je ne sais pas jardiner. Donc, j'aurais rien à faire. Donc, autant que je donne mon temps aux choses que je maîtrise. Mais entraîneur, c'est terminé. La décision est définitive? Oui. Je voulais finir... en beauté. C'est un honneur pour moi d'avoir entraîné l'OM. Franchement, j'ai passé des moments au Vélodrome. Là, j'ai fait 4-5 matchs où j'ai eu la chair de poule. Donc, je veux gagner ce dernier match pour pouvoir partir tranquille. Bon, alors j'ai une question qui ressemble un peu à celle de Nicolas, mon collègue à côté, mais qui parlait lui de l'année prochaine et de construire l'effectif. Est-ce que vous avez la conviction, voilà, que si vous en doutiez, mais je pense pas, que l'OM est un grand club qui mérite justement de retrouver le devant de la scène? Est-ce que vous vous dites que à partir de l'année prochaine ou dans les années qui viennent, il faut absolument que les bons choix soient faits pour que l'OM retrouve le haut niveau français et européen? Est-ce que vous en sortez convaincu de cela après cette expérience? Déjà, il faut digérer cette saison parce qu'elle a été depuis le début. Parce que je pensais que le traumatisme vient du premier match contre Panathinaikos. Déjà, quand vous jouez la qualification en début de saison et que vous ne passez pas, ça reste un traumatisme. Après, bien analyser le pourquoi du comment et prendre les bonnes décisions. Mais quand on a un stade comme ça, quand on a un public comme ça, ce club, cette ville mérite une grande équipe. Camille. Bonjour coach. Comment vous vous êtes préparé pour ce dernier match et comment vous analysez cette équipe du Havre? On compte les joueurs jour après jour. On a joué dimanche, on a joué mercredi. Vous avez des joueurs qui sont fatigués, vous avez des joueurs qui sont un peu blessés, vous avez des joueurs qui sont un peu démobilisés. Donc il faut faire le choix. On n'a pas pu prendre les jeunes parce qu'ils avaient l'objectif du club des playoffs et de la Gambardella, et en plus les 3 internationaux étaient en sélection, donc on reste avec ce groupe de professionnels pour finir du mieux possible,
par une victoire pour n'avoir aucun regret. Ludo. Bonjour Jean-Louis. L'OM a souvent par le passé prêté ou vendu très vite des joueurs qui étaient en échec dans le club. Des joueurs comme Ismail Assar et Iliman Ndiaye par exemple. Est-ce que selon vous ça vaut le coup de les garder pour qu'ils essayent de s'imposer, ou est-ce que ça leur ferait du bien par exemple de quitter le club ? Quand vous faites Pardon. Quand vous faites un recrutement comme ça, c'est un recrutement sur l'avenir. D'accord ? Si la première saison est difficile parce que le contexte est difficile, parce que la saison a été difficile, très difficile pour tous les joueurs, faire du yo-yo pendant un an, c'est terrible pour eux. Dès qu'ils ont 15 jours de vacances, ils partent en sélection. C'est dur pour eux, mais rien n'est fait. Ce sont des joueurs qui ont de la qualité. On peut envisager 2 ou 3 possibilités quand on a des joueurs sous contrat comme ça. Après, c'est prendre les bonnes décisions pour tirer meilleur profit de ces joueurs-là. Mais c'est des joueurs qui ont de la qualité. Est-ce qu'ils ont la pointure et le charisme et le caractère pour être des titulaires à l'OM? Ça, c'est une autre histoire. Karim. Je reste un peu sur les jeunes, coach. Vous avez beaucoup parlé des jeunes depuis votre arrivée. Je sais qu'avec votre staff, vous avez vu pas mal de matchs. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des pépites chez les jeunes, des pépites. Excusez-moi, le terme, il est pas adapté pour moi. Il y a des très bons jeunes à l'Olympique de Marseille. Il y a des résultats depuis la saison dernière. Cette année, il y a cette finale de Gambardella. Est-ce que le salut de l'Olympique de Marseille ne peut pas passer aussi par l'éclosion de ces jeunes dans les années à venir? Pas tout de suite, mais on connaît l'importance de la formation en France. Elle est reconnue dans le monde. Et à l'Olympique de Marseille, ça n'a pas été toujours le cas. C'est le phénomène des grands clubs. Hein, tous les grands clubs ont du mal à faire monter leurs jeunes qui, des fois, réussissent ailleurs et après reviennent dans le club formateur. Mais selon la conjoncture, il y a peut-être des moments dans la vie d'un club où on peut s'appuyer sur les jeunes s'il y a le talent voulu. On n'est pas obligé de recruter 25 pros. On peut faire une saison à 16 pros et des jeunes à qui on laisse l'espace. Tout est une question d'espace pour les petits. Si vous avez un effectif en pro de 25, eux, ils sont dans le wagon d'après. Si vous avez un groupe restreint de professionnels pour atteindre l'objectif du club et que vous avez les jeunes qui ont du talent, de la qualité, progressivement, vous les rentrerez. Mais ça, c'est une philosophie. C'est terminé ? Non. Ah, pardon, je crois que la conf était finie. Non. Pardon. Bruno. Coach, je voulais avoir un petit peu votre... c'est plus une réaction personnelle, bien évidemment. Il y a des entraîneurs qui sont passés avant vous et qui disent 1 an à l'OM, c'est 3 ans ailleurs, ainsi de suite. Vous aurez fait 3 mois. Et encore une fois, par rapport à votre expérience, on s'est beaucoup appuyé dessus sur ces 3 mois en conférence de presse. Est-ce que c'est vraiment pour le poste d'entraîneur un club à part? Est-ce que vous l'avez remarqué plus qu'ailleurs, vous qui êtes passé aussi par de grands clubs? Voilà, comment vous avez vécu ça, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est très prenant. C'est très prenant, mais quand vous arrivez en cours, c'est encore plus dur parce que, rappelez-vous que j'ai signé lundi, mardi j'ai rencontré les joueurs, jeudi on jouait le Shakhtar. Il faut passer du temps avec les gens, il faut parler avec les gens, avec tout le monde. Avec tout le monde. Il n'y a pas que les joueurs, il y a les gens qui travaillent autour de nous, qui se donnent corps et âme à ce club. Là, la difficulté était qu'on arrivait dans une période un peu critique, qu'il fallait, l'équipe était pas en confiance, les supporters grondaient un petit peu, donc il fallait amener de la confiance et de la sérénité en même temps
en même temps que des résultats. Et on a eu le bonheur de battre le Shakhtar dès 48 heures après notre arrivée, ce qui nous a mis sur la bonne direction. On a battu Montpellier 4 jours après, donc tout le monde a retrouvé de l'espoir pour la suite. Donc c'est vrai que c'est prenant, c'est vrai. Peut-être que ça compte double, mais quand vous faites une mission de 3 mois, vous vous mettez à l'hôtel et vous faites la chambre d'hôtel, la commanderie. Point. Vous pouvez pas vous permettre une petite sortie, dès que vous allez au resto, tout le monde vous parle de l'OM. Tout le monde, il faut gagner jeudi, mais quand vous avez gagné jeudi, on vous dit il faut gagner dimanche. Voilà, et c'est un éternel recommencement. Mais c'est pour ça que c'est prenant, mais c'est pour ça aussi que c'est l'Olympique de Marseille. Comment ? Vous êtes monté à la bonne heure. Bien sûr, mais j'ai mis tous les atouts de mon côté. J'ai mis tous les atouts de mon côté, je suis allé là-bas parce que c'est un monument et que j'y crois. Donc j'y suis allé pour qu'elle m'aide un petit peu. Vous a-t-elle aidé ? Quand on fera le bilan, je vous dirai. Là, à chaud, bien sûr que je suis encore dans le match de mercredi où je comprends toujours pas. Mais après, je me dis, bon, c'est fait. Dimanche, qu'on n'ait pas de regrets, prenons les 3 points. C'est mon vœu le plus cher. Allez, petite question avant de terminer. Coach, vous avez la bonne mère et puis aussi le bon père à vos côtés, c'est Ghislain Printemps. Comment il a vécu cette aventure avec lui ? Il semble toujours être d'une énergie incroyable. Et voilà, comment est-ce que vous pouvez nous raconter les 100 jours avec lui aussi ? On en avait fait ensemble, mais comme celle-là, je crois qu'on n'a jamais passé autant de temps. D'habitude, on se séparait un petit peu pour aller à la maison, pour aller... Là, on est resté... j'ai pas pris ma voiture pour être avec lui dans la voiture. Donc, on a fait l'hôtel, la chambre, le petit déjeuner à 6h30. Les gens du Sofitel vous diront. On ouvre la porte du petit déjeuner et on commence la journée. On est là à 8h pour voir Valentin Rogier, qui est le premier et on commence notre journée qu'on va finir à 18 ou 19h et on retourne à l'hôtel et on dort. Voilà, donc c'est notre relation est encore plus forte. Allez, Karim, tu voulais te conclure ? Non, mais c'était juste pour terminer, parce qu'on ne sera pas beaucoup à être au Havre pour le dernier match et votre dernière conférence de presse. Donc, pour l'ensemble des journalistes, juste un petit merci. Sympathique, avec un sourire, l'accent marseillais en plus, l'accent du Sud. C'est gentil. Ça a quand même été un vrai plaisir de bosser avec vous et votre staff. En tout cas, merci pour l'accueil, parce que j'ai senti des gens qui aimaient ce club, qui pensaient que je pouvais rétablir un petit peu la circulation, mais je ne serai satisfait que si on gagne dimanche, je vous le dis. Merci.